Bon bah je suis sur le stand de James Universe. Enchanté. Merci de m'accueillir sur ton stand. Je voulais interviewer depuis le début parce qu'il est particulier ce stand. Déjà, quand es-tu tombé dans le domaine du fantastique? Alors le fantastique, moi je lis des mangas depuis le tout début. Je regardais les premiers, j'ai regardé les premiers Pokémon, dessins animés à la télé. On swappait tous les dessins animés pour tomber sur les Dragon Ball et les épisodes de Naruto. Donc franchement j'ai grandi avec tout ça et pareil pour les jeux vidéo. J'ai eu ma première Game Boy tout de suite. J'ai tombé dedans et la pop culture ça a accompagné vraiment toute ma jeunesse et tout le moment où j'ai grandi quoi. Donc t'es plus centré sur les jeux vidéo? Jeux vidéo, mais dessins animés, ça a complètement bercé mon enfance et c'est aussi ce qui a fait que mes références sont celles-là aujourd'hui, quoi. Donc ouais, jeux vidéo, films, tout ça, quoi. Alors quand t'es venu l'idée de créer... Alors ça, c'est assez drôle parce que j'ai bossé pendant... Alors, d'abord, j'ai fait une formation de jeux vidéo, donc ça a duré 3 ans, on a été formé sur plein de trucs. Ensuite, j'ai bossé pendant 2 ans dans un studio de réalité virtuelle. Donc j'ai déjà mis un pas dans le monde du virtuel avec les casques de VR du coup et tout ce côté un peu interaction next gen avec des technos un peu nouvelles quoi. Et après ce boulot-là, j'ai eu envie de faire des illustrations. Alors j'ai toujours eu envie de faire des illustrations justement un peu pop culture, anime pour mettre un peu à l'honneur tout ça. Et je voulais garder ce côté un peu interactif qu'on a avec les jeux vidéo. Et c'est comme ça que j'ai pensé à faire de la réalité augmentée pour garder justement cette petite interaction numérique en plus avec les illustrations quoi. Comment vois-tu l'évolution de la réalité augmentée? Ben en fait la réalité augmentée ça existe déjà depuis Google lance. Ouais, j'ai vu ça mais la RA ça existe depuis un moment déjà donc c'était un peu dans l'ombre encore jusqu'à maintenant. Et là depuis un an et demi ça commence à sortir vraiment du lot, tout le monde commence à se rendre compte que ça existe en fait et on commence à avoir plein d'utilisations dans le jeu vidéo justement pour plein de choses et donc je pense qu'il y a un bel avenir qui arrive avec tout ça. Comme la VR c'est pareil, ça commence à être utilisé pour plein d'utilisations différentes autres que le jeu vidéo. Et donc ouais, je pense qu'il y a un beau futur qui va arriver avec tout ça ouais. Est-ce que les films comme Iron Man, etc. n'ont pas influencé la réa quand on le voit s'amuser avec... Alors clairement ça m'a influencé même sur certaines animations derrière que j'ai pu faire avec mes affiches. Après on est encore loin des étapes de l'hologramme ou interactif et tout ça, on a encore le temps je pense, mais le Google Lens c'est un bon début parce que ça permet vraiment d'avoir cette transition de j'interagis avec quelque chose de virtuel mais en voyant toujours le monde réel. C'est déjà ce qui se passe un peu avec l'application de RA de réalité augmentée, vu que quand tu utilises l'application, l'appareil photo est utilisé et on voit le monde réel. Mais le Google Lens c'est encore une étape au-dessus parce qu'on l'a vraiment avec les yeux quoi. Donc ouais, l'application Pokémon Go a joué aussi non? Alors ça c'est un peu différent, Pokémon Go c'était de la réalité augmentée mais c'était plus une question de position et de... C'est un peu différent. Moi disons que la réalité augmentée que j'utilise c'est vraiment ajouter quelque chose de virtuel sur une vision du réel en gros, où on voit si je mets le téléphone devant ma main, je vois ma main et je peux faire apparaître n'importe quoi en fait dans le creux de ma main concrètement. C'est cette utilisation là que moi je fais. Et comment ça marche avec tes images que tu as là? Il suffit de télécharger l'application qui est disponible gratuitement. Je le fais pour le kiff, c'est vraiment un bonus que je fais en plus de mes illustrations. Et il suffit de la télécharger et de lancer l'application et de regarder l'affiche qui est liée. Et l'application va reconnaître l'affiche et lancer l'animation qui est associée par-dessus en fait, tout simplement. Que penses-tu du festival? Franchement, c'est trop bien. J'ai jamais eu. C'est le meilleur contact que j'ai eu avec une organisation de salon. Les réponses, elles sont quasiment instantanées. Il y a des trop bonnes initiatives de faire des petits jeux de pistes, une tombola à la fin. Et non, franchement, j'ai fait pas mal de salons et l'organisation, c'est clairement l'une des meilleures. Et même niveau ambiance, c'est trop bien. Il y a plein de monde, on s'amuse. C'est génial, je recommande. Il est avec ton application, là, je regarde. C'est sympathique. Hein. Ah, ça serait bien de pouvoir prendre l'épée et clac. Un jour. Avec la VR, c'est déjà le cas, mais ouais, carrément. Ouais. Il y a des systèmes de VR maintenant où tu as le casque qui détecte ta main et tu peux ta main est représentée en 3D dans le casque et tu peux littéralement attraper des trucs. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous faire part sur la réa? J'en ai une. Je la raconte, c'est pas mal, mais
Du coup, je me suis lancé dans l'illustration, mais je ne sais absolument pas dessiner. C'est-à-dire que là, tu me donnes un stylo dans la main, une feuille de papier, tu me dis de dessiner un personnage, je vais faire un bonhomme bâton. Genre vraiment niveau de déteint éclaté. Le fait est que toutes mes illustrations, je les fais d'abord en 3D et je me base sur la modèle 3D que j'ai modélisé en fait pour faire toutes mes illustrations. Donc tu n'es pas obligé de savoir dessiner pour faire des illustrations. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Je pense que l'imaginaire, à partir du moment où c'est quelque chose de toute façon qui sort de ta tête, c'est de l'imagination. Donc tu peux faire de l'imaginaire à partir de quelque chose qui existe déjà et te l'approprier et en faire quelque chose de nouveau. Donc j'ai envie de dire tout ce qui peut sortir de ta tête au final et de l'imaginaire à la base, quoi. Donc ouais, je dirais ça. Et pour toi, l'imaginaire dans ta vie, elle t'apporte quoi? Alors j'essaie de plus en plus de faire des œuvres justement tirées de mon imaginaire. Donc j'en ai fait déjà quelques-unes et c'est beaucoup plus t'as un bien meilleur sentiment d'accomplissement quand tu fais quelque chose d'original. T'as beaucoup plus d'amour en fait pour cette création et tout ça. Donc ouais, je pense que ce serait ça plus de ça donne aussi un peu de confiance en soi de créer quelque chose de ses mains vraiment et pas forcément reproduire quelque chose qui existe déjà, quoi. Mais ce que tu fais avec la réalité augmentée, c'est toi qui fais ou c'est une entreprise? Ah non, c'est moi qui fais tout, je fais tout de zéro. On commence par la 3D, l'illustration, puis l'application, puis les mises à jour, etc. Donc non, je fais tout de zéro, ouais. Et par rapport à l'université d'ici, il fallait lutter, quels seraient les liens avec les étudiants? Alors c'est une bonne question, j'ai eu pas mal de liens justement avec différents étudiants. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient du numérique, il y a du motion design je crois si je dis pas de bêtises. Donc j'en ai parlé d'ailleurs, il y a plein de possibilités. En fait la R tu peux vraiment faire n'importe quoi en fait, quasiment t'es pas bridé justement par... Alors tu peux être bridé par la technologie mais c'est un autre problème, mais non tu peux faire plein de choses, donc les possibilités sont assez infinies. Donc en fait, les événements de type festival fantastique dans l'UT apportent autant aux élèves qu'aux exposants. C'est possible, en tout cas j'ai eu des élèves qui sont passés et qui ont eux aussi fait un projet sur de la réalité augmentée, donc comme quoi ouais, tu peux vraiment, n'importe qui peut en tout cas commencer à en faire et après le développer. Et ouais, là, ça prouve que la réalité augmentée c'est vraiment en train de se démocratiser et d'apparaître de plus en plus, quoi. Quels sont tes projets? C'est une bonne question. Là, tout de suite, retrouver un taf dans le jeu vidéo. Non, je blague. C'est à terme, ça serait incroyable d'en vivre et tout ça, de continuer à faire des salons, mais encore mieux de faire des projets carrément vraiment basés sur la réalité augmentée. J'ai déjà quelques expositions qui vont arriver, ça va être super sympa. Mais ouais, vu toutes les possibilités qu'il y a avec la réalité augmentée, il y a des trucs vachement chouettes à faire, quoi. Donc ouais, bosser dans la réalité augmentée, ça peut être pas mal, hein. Où peut-on te suivre? Sur Instagram principalement, c'est le réseau où je suis le plus disponible, on va dire. Et ouais, après les autres réseaux classiques, X, aka Twitter, mais ouais, non, sinon Instagram c'est le plus gros. Ouais. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose à ton interview? Pas grand chose, c'est déjà pas mal, mais trop cool. En tout cas, je reviendrai à ce salon, il est vraiment top et la réalité c'est chouette. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie, merci à toi.